Quasiment que des suites. On peut pas dire que le cinéma français aura brillé par son originalité. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on se penche sur le box-office des films français de 2015 à 2020. C'est toujours intéressant de se pencher sur les films qui ont marché sur une période. Ça permet de voir un petit peu quelles sont les tendances, ce pourquoi le public s'est déplacé dans les salles. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on vienne sur les 5 plus gros succès au box-office des films français entre 2015 et 2020. J'ai pas forcément pris un film par année, j'ai vraiment pris les 5 meilleurs dans la période des 5 ans. À chaque fois je vous donnerai mon avis sur le film, donc s'il y en a certains que vous n'avez pas vu, ça vous permettra de vous donner une petite idée si ça vaut le coup d'être rattrapé. Et j'espère que ça nous permettra d'étudier des tendances et de voir un petit peu quel genre de film se dégage en fonction des époques. Et ben on commence tout de suite avec le numéro 5. Red Dingue, réalisé par Danny Boone, est sorti en 2017, il a fait 4,5 millions d'entrées. Johanna Pascali, interprétée par Alice Paul, rêve de devenir la première femme à intégrer la brigade du raid. Le problème c'est qu'elle est super maladroite et qu'elle n'a pas vraiment de compétences pour rejoindre la brigade du raid, mais elle a un papa qui est ministre et qui va donc la pistonner pour qu'elle intègre le centre de formation du raid. Elle va être formée par Eugène Froissart, joué par Danny Boone, le plus misogyne des agents du raid. Et les deux vont devoir coopérer pour arrêter le redoutable gang des léopards. C'est une sacrée surprise pour moi de retrouver ce film dans ce classement parce que c'est pas une mauvaise comédie, mais c'est pas incroyable. Le duo Alice Paul et Danny Boone fonctionne bien, on rigole de la maladresse de Johanna, du machisme d'Eugène, mais à côté le scénario est très basique et même au niveau des vannes ça sent un peu le réchauffé, tout semble un peu récupéré, recyclé des anciens films de Danny Boone. Là on sent pas vraiment que ce projet il a une âme. En fait ce film aurait pu s'appeler Bienvenue chez les flics. Donc Red Dingue, une bonne comédie familiale, mais rien de très marquant. Et maintenant on regarde le numéro 4. Les Tuches 2, le rêve américain, réalisé par Olivier Barou et sorti en 2016, le film a fait 4,6 millions d'entrées. Si vous connaissez pas les licences des Tuches, c'est une série de films basés sur la vie de la famille Tuche. C'est une famille au départ très modeste et surtout complètement barrée. On retrouve le papa Jeff Tuche, la maman Cathy Tuche, les 3 enfants Stéphanie, Wilfried et Donald, et bien sûr ma préférée, la grand-mère, Mamie Suze. Les Tuches, le rêve américain, c'est le deuxième volet de la saga. Les Tuches débarquent aux États-Unis pour faire n'importe quoi. On est clairement dans la même veine que le premier, sauf que là, ils vont à Los Angeles, ils vont pas à Monaco. Je trouve que la saga des Tuches, elle est plutôt pas mal. C'est des bonnes comédies familiales sans prétention, mais les Tuches arrivent à être super attachants, les vannes sont bonnes, on passe un bon moment. Après, le numéro 2, c'est pas forcément mon préféré. Je trouve qu'il surfe beaucoup sur le premier, on reprend la même chose et on recommence, mais il apporte rien de très nouveau. Après on passe quand même un bon moment, c'est toujours un vrai plaisir de retrouver les Tuches. Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty en tant que papa et maman Tuche, ils sont incroyables. Et tant qu'ils jouent dans la saga, moi je crois que j'irai voir jusqu'au Tuche numéro 43. Les Tuches numéro 1, il n'est pas dans le classement parce qu'il est sorti en 2011. Après peut-être qu'on le retrouvera dans la prochaine vidéo. Je sais pas du tout s'il a eu du succès instantanément après sa sortie. Et maintenant on attaque le podium avec le film numéro 3. La Ch'tite Famille, sorti en 2018 et réalisé par, vous vous en doutez, Danny Boone, et qui a fait 5,6 millions d'entrées. Valentin Day a une brillante carrière dans le milieu du luxe et du design parisien, mais pour s'intégrer dans ce milieu-là, il a menti sur ses origines ch'tis. Et au moment du vernissage de l'exposition la plus importante de sa carrière, toute sa famille débarque et ça fait une rencontre fracassante entre l'élite parisienne d'un côté et les ch'tis, ringards et ploucs de l'autre. Et donc en plus Valentin va avoir un accident, il va perdre la mémoire, il va oublier les 20 dernières années de sa vie, et donc il va redevenir plus ch'ti que jamais. Le film surfe clairement sur la hype de Bienvenue chez les ch'tis, mais pour autant c'est pas une suite, c'est bien une histoire originale. Alors je fais partie des gens qui défendent Bienvenue chez les ch'tis. Je trouve que ce film il a de l'intérêt parce qu'il est drôle, mais il a aussi beaucoup de charme, et donc il mérite son succès populaire. Mais là c'est vraiment pas terrible, il n'y a pas grand chose à sauver, c'est pas très inspiré, c'est pas drôle, c'est très caricatural. En fait, le film repose que sur un seul ressort comique, c'est l'accent ch'ti. Et alors pour le coup, les ch'tis prennent vraiment super cher. Ils passent pour des gros débiles, et déjà je comprenais que ça puisse choquer dans Bienvenue chez les ch'tis, mais alors là c'est vraiment puissance 10 000. Donc ce film, je le trouve vraiment pas ouf. Bon, il y a quand même quelques passages qui font sourire, bien sûr, mais ça s'arrête là, et je suis vraiment surpris de le retrouver si haut. Les Tuches 3, réalisé par Olivier Barou en 2018, cette fois qui a fait 5,7 millions d'entrées, donc plus d'1 million de plus que les Tuches 2. Donc les Tuches encore et toujours, et cette fois c'est direction Paris et l'Elysée, puisque Jeff Tuche se fait élire président, rien que ça. Je crois que je préfère celui-là par rapport aux deux parce qu'il y a plus de vannes, il est un peu plus barré, et en plus le film essaye de glisser des petits messages politiques. Ça dénonce le racisme, le copinage et la magouille politique. Bon, vous vous en doutez, ça va pas chercher très loin, mais ça fait plaisir. Et mention spéciale pour le passage avec Angela Merkel qui est incroyable. En plus, je suis sûr qu'elle est vraiment comme ça, Merkel.
Donc Les Tuches 3, exactement comme le 2, hein, c'est une très bonne comédie. Mais bon, c'est une suite, c'est pas très original, rien de transcendant derrière. Mais il nous reste un espoir avec le film numéro 1. Mais avant de vous donner le nom du film qui a fait le plus gros score au box-office de 2015 à 2020, je voulais aussi vous parler des films qu'on retrouve pas. En fait, avant de regarder les scores, j'ai fait ma petite liste et j'ai essayé de deviner quels pouvaient être les 5 films les plus marquants de 2015 à 2020. Et donc sur les 5, j'en ai qu'un seul de juste, c'est le premier, mais je voulais quand même vous présenter ceux auxquels j'ai pensé. Les Nouvelles Aventures d'Aladin, sorti en 2015 et réalisé par Arthur Benzakem, et avec en tête d'affiche Kev Adams. Le film a fait 4,4 millions d'entrées, donc ce qui est un très bon score, mais pas suffisant pour se hisser dans le top 5. Je suis vraiment pas un grand fan de ce film, mais au moins il a le mérite d'essayer de nous proposer quelque chose d'original. Quand on le compare à tous les autres films du top, eh ben Les Nouvelles Aventures d'Aladin, il arrive avec une proposition, avec un truc un petit peu nouveau. J'avais aussi pensé au film Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lelouch et sorti en 2018. Le film a fait 4,3 millions d'entrées, donc pareil que pour Aladdin, c'est un super score, mais c'est pas suffisant pour se hisser dans le top. Et là, je suis un petit peu déçu, j'aime beaucoup ce film et je vous le conseille, et ça m'aurait fait plaisir de le voir un petit peu plus haut. J'avais aussi pensé à Valérian et la Cité des Mille Planètes, réalisé par Luc Besson et sorti en 2017. En fait, le fait qu'il soit pas dans le top, c'est aussi rapport directement avec ma façon de comptabiliser les scores au box-office. En fait, j'ai pris les scores des films français que en France. Or, Valérian, il avait une grosse portée internationale, donc si j'avais pris les scores des films français, France plus international, eh ben il aurait sûrement tout dézingué. Mais du coup, en France, ça a été un bon succès, mais rien d'incroyable pour un film aussi ambitieux. Et enfin, j'avais pensé à Astérix et le secret de la potion magique, réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier et qui est sorti en 2018. Le film a fait 3,9 millions d'entrées, donc encore un beau succès, mais toujours pas suffisant pour le top. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé y voir un dessin animé. Et maintenant, on découvre tout de suite le plus gros succès de 2015 à 2020. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, réalisé par Philippe de Chauveron et sorti en 2019. Le film a fait 6,7 millions d'entrées au box-office, ce qui en fait le plus gros succès de 2015 à 2020. Claude et Marie Verneuil, joués respectivement par Christian Clavier et Chantal Lobby, font face à une nouvelle crise. Leurs 4 gendres ont décidé de quitter la France avec leurs femmes et leurs enfants pour tenter leur chance à l'étranger. Incapables d'imaginer leur vie loin de leur famille, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. Et c'est alors que la famille Coffy débarque en France pour le mariage de leur fille, et eux non plus sont pas au bout de leur surprise. Le film est la suite directe de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui est sorti en 2014, et alors pour parler de cette saga, je suis un petit peu embêté. Les films de la saga me font toujours énormément rigoler, je trouve que les acteurs jouent bien, c'est drôle, c'est vivant, on passe toujours un bon moment, en termes de comédie, c'est super efficace. Mais pour autant, soyons un peu honnêtes, ce film c'est un ramassis de clichés, il est même raciste. Alors on peut très bien faire un film sur les différences culturelles, sur les préjugés, sur les stéréotypes en fonction de notre origine, mais là le problème avec Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, c'est que jamais le film n'apporte un vrai message de tolérance. Les vannes racistes sont jamais désamorcées, les personnages sont tous des clichés ambulants, et jamais ils évoluent ou alors ils sont punis suite à leur comportement complètement raciste. Mais pour autant, comme je le disais, ce film me fait vraiment rire et je crois que je l'aime bien, mais j'aime pas le fait de l'aimer. Donc maintenant, si on résume, sur la période, on a 5 films qui sont 5 comédies familiales, donc c'est clairement ce qui marche le mieux au cinéma. Et surtout, on n'a aucune proposition très originale. Déjà, on a 2 films de Danny Boone qui surfent très clairement sur ses anciens succès, et du côté des 3 autres films, eh ben c'est 3 suites, dont 2 de la même licence. Bon quand même, félicitations à Danny Boone et Olivier Barou qui dominent le cinéma français. Mais bon, j'espère que dans les prochaines vidéos, on aura le droit à un peu plus de variété, pas que des comédies et puis un peu plus d'histoires originales. Et pour vous, quels sont les films qui ont été marquants sur la période 2015 à 2020 ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Allez au cinéma et mangez des pizzas!